Donc, bienvenue aux participants qui nous rejoignent. Vous avez encore un petit peu de temps. On attend les dernières personnes qui se seraient susceptibles de nous rejoindre. Nous sommes parfaitement dans les temps. Alors, je me présente, je suis Jeanne, je serai votre médiatrice pour cette conférence. Pour les webinaires professionnels, ce jeudi 20 novembre 2026, cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale lyonnaise. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur. Les lancements de collections, de labels, de séries, la mise en avant d'auteuristes émergentes et émergents et de nouveaux talents, les maisons d'édition à découvrir, les avant-premières de collections à venir en 2026. Et vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Wizambly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Je vais donc laisser la parole au Jardin des mots et à notre intervenante sur le thème des auteurs et autrices émergentes et émergents et la nouvelle collection, donc le Jardin des mots, qui se place sous le signe de la nouveauté. Je vous laisse, c'est à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir vous parler des nouveautés du Jardin des mots. Jardin des mots, maison d'édition. On travaille en heureuse collaboration avec les Singuliers. Les Singuliers, c'est une agence de conteurs et nous sommes basés aux portes de Belfort où ce matin tôt, il neigeait. Aujourd'hui, il y a de la neige sur le ballon d'Alsace, puisque nous avons une magnifique vue sur le ballon d'Alsace. Voilà. C'est pas pour vous parler de météo, hein, c'est pour vous parler de livres, hein, mais c'est toujours intéressant de savoir où vivent les gens. Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'un jeune homme formidable qui s'appelle Corentin Bissardon et il a illustré son premier livre qui s'appelle Petit bébé tulipe. Corentin, c'est donc son premier livre. Ce livre appartient à une nouvelle collection où il y a 3 titres, je vous en parlerai, mais c'est le dernier qui vient d'arriver en 2025 et ce livre s'appelle Petit bébé tulipe. Corentin Bissardon, vous allez voir, il a un parcours passionnant. Il est né en 2000, donc il est tout jeune, il a 25 ans. Il a passé toute sa vie en Bourgogne-Franche-Comté, dans les coins de Dole, par là, voilà. Il s'est passionné très vite pour la bande dessinée et le dessin. Il s'est inscrit dans des clubs de son lycée. Ensuite, il a eu un baccalauréat, puis il a étudié pendant 2 années. Il est parti à l'école d'enseignement des arts appliqués et à l'image, l'ENAI, du côté de Grenoble. Voilà. Ensuite, il a poursuivi des études à Belfort. Il a obtenu un diplôme de graphisme et il a fait un stage dans la maison d'édition, donc le Jardin des mots. Il était avec nous. Et c'est un jeune homme formidable qui sait très bien. On a eu en fait que du plaisir à l'avoir avec nous parce qu'il est très agréable, il est d'une souplesse remarquable, il est d'une vivacité d'esprit à toute épreuve. Et ce qui est merveilleux, c'est que en fait, facile à vivre. Donc un jeune homme charmant. Il a à la fois travaillé sur les illustrations de Petit bébé tulipe et vous voyez son travail. Et puis il a aussi commencé à faire la mise en page puisqu'il est aussi graphiste. Euh, le résultat est pour nous très intéressant. Il a eu le bonheur de venir dédicacer son livre au Salon du Livre à Besançon, Livre de la boucle. Et il avait un très très bon contact avec les mamans, les mamies, les enfants. Et il en a dédicacé un certain nombre. Je ne dis pas de bêtises, il a dédicacé 18 livres sur 20 qui avaient été déposés à la librairie. Ce qui est quand même bien. Premier livre, 18. Il était fier de lui et il pouvait. Et on était très heureux de l'accompagner. On était avec lui ce jour-là. Il sera avec nous à Montreuil. Il arrivera le samedi 29, 11.
et il sera sur le stand B17, le stand de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec le Jardin des Mots. Il viendra dédicacer son livre Petit bébé tulipe, donc le samedi 29 de 16h à 17h30, ainsi que le dimanche 30 de 10h à 12h. Et vous aurez le plaisir de le rencontrer. Venez le voir, venez le rencontrer, vous verrez d'abord une dédicace que les enfants souhaitent ou ce que les familles souhaitent en fonction des choix des enfants, ce qui est quand même assez merveilleux. Il est souriant, il est agréable et il répond à toutes les questions qu'on peut lui poser, ce qui est très bien. Ensuite, que de dire d'autre? Le texte de Petit bébé tulipe, c'est la conteuse Caroline Cyr qui nous l'a donné. Caroline Cyr, elle travaille avec l'agence de conteurs Les Singuliers. C'est une conteuse extraordinaire. Elle a, elle a un certain nombre de spectacles, une quinzaine de spectacles pour les petits et les grands. Et ce livre, Petit bébé tulipe, est tiré d'un spectacle de Caroline Cyr qui s'appelle Histoire de petites graines. Ce spectacle, il s'adresse aux enfants, aux petits, aux bébés, à partir de 1 an jusqu'à à peu près 3 ans. Et le livre, Petit bébé tulipe, s'adresse aux enfants à partir de 2 ans. Je l'ai testé avec une école, j'ai des ateliers avec une école de Belfort dans un quartier qui s'appelle Dardel, voilà, en porte de Belfort. Et je l'ai testé avec des enfants de 2 ans et il est parfait, parfait. Je veux dire, vraiment, les enfants accrochent, voilà. Partir d'un spectacle pour en faire un livre, ça a été aussi un travail intéressant pour Caroline Cyr, puisque en fait, un spectacle, c'est à la fois de la musique, des comptines, des chants, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus de répétitions. Il a fallu qu'elle, même si elle est partie de son spectacle, il a fallu que vraiment elle resserre pour arriver à ce résultat de Petit bébé tulipe. Voilà. C'est en fait, Petit bébé tulipe est un travail très très intéressant. C'est sur le fait d'accepter de grandir. Je vous raconte un tout petit peu. C'est un petit bulbe de tulipe, une petite graine de tulipe qui vit tranquillement sous la terre. Elle est dans son petit lit, confortablement installée au milieu de ses coussins. Elle a une énorme couette sur elle qui la réchauffe. Elle a des doudous, tout va bien. Arrive le soleil, il frappe à sa porte. Il voudrait l'inviter à sortir et qu'elle vienne grandir, pousser. Mais non, elle est trop bien sous terre. Elle dit non, 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 elle refuse. Arrive la pluie qui, elle, voudrait aussi l'aider à grandir, qui frappe à sa porte, toc, 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 mais non, elle refuse. La pluie s'en va arroser ailleurs, le soleil s'en va briller ailleurs, les jours passent, les semaines passent, on peut imaginer même que les mois passent. Puis un jour, petit bébé tulipe, petite graine de tulipe sous la terre, se dit que, bon, même si elle est confortablement installée, peut-être que l'aventure, accepter de grandir, accepter de pousser, accepter d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la terre, ce serait pas mal. Alors elle ouvre sa porte et puis elle se lance à l'aventure, c'est-à-dire qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse hein, vers le haut. Elle a des petites racines qui vont évidemment pousser et l'aider, ses petites jambes qui vont la pousser vers le haut. Et puis elle va arriver, elle va découvrir, elle ouvre ses grands yeux sur le monde. Entre-temps, le soleil est venu l'aider, il l'a tiré, tiré, tiré pour qu'elle puisse pousser, pousser, pousser. La pluie est venue, l'a aidée, l'a arrosée pour qu'elle puisse pousser, pousser, pousser. Et ils l'ont tiré, tiré, tiré. Et quand elle arrive là-haut, qu'elle ouvre ses grands yeux, qu'elle découvre la lumière, qu'elle découvre le soleil, qu'elle découvre la pluie, la première chose qu'elle voit quand elle ouvre ses grands yeux, c'est la chose la plus belle au monde et c'est sa maman tulipe qui l'attend pour la protéger et l'aider. Hein. Vous avez tous bien compris que c'était vraiment aussi une métaphore pour dire aux enfants qu'un jour, on peut peut-être tenter l'aventure et quitter maman, quitter papa, lâcher la main de maman, lâcher la main de papa pour aller à la crèche, pour aller à l'école, pour partir à l'aventure. Même si papa sera toujours là, et maman aussi, pour les protéger. Voilà. Très beau travail, hein, franchement. Et le tester avec les enfants, c'est quand même... soit ils accrochent, soit ils accrochent pas. Et ça a été quand même très agréable pour eux, comme pour moi. Donc ça, c'est merveilleux. Voilà. Caroline Cyr, elle a vécu en Irlande. Elle est capable de raconter en plusieurs langues. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a un certain nombre de spectacles à la fois pour les petits, mais aussi à la fois pour les grands. Elle a, par exemple, Balade irlandaise. Elle a pour les plus petits Les mots à la bouche. Elle a un parfum d'enfance. Tout ça, ce sont des types de spectacles. Et puis, elle a un spectacle assez extraordinaire qui s'appelle L'épopée de Fionn McCuen, qui est pour les 2 ans et plus, qui s'adresse vraiment aux adultes. Et c'est une vraie
vraie épopée. C'est quelqu'un, une conteuse qui raconte, mais elle vient aussi de la danse. Elle raconte avec son corps. Elle raconte pas simplement avec des mots, elle raconte aussi avec son corps. Voilà, elle est debout, elle occupe la scène, parfois elle danse. Et c'est une excellente formatrice. Elle travaille avec l'atelier à Histoire et elle fait des formations qui plaisent beaucoup. Voilà. Caroline Cyr, Corentin Bissarand. Je trouve que c'était intéressant de pouvoir vous parler voilà, de cette nouvelle collection. Alors, cette nouvelle collection, Petit bébé tulipe, mais aussi avant Petit bébé tulipe, est arrivée Histoire de petite graine, voilà. Pardon, La petite dame cassée. La petite dame cassée, qui est un très joli travail. Là, c'est à la fois un auteur et un illustrateur. Et cet auteur-illustrateur, c'est Benjamin Mallet, un homme d'une quarantaine d'années, autodidacte, qui est à la fois auteur et illustrateur. Et La petite dame cassée, il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui travaille avec des enfants et des adultes handicapés. C'est vraiment sur le handicap. Mais ce n'est pas quelque chose de triste, au contraire. C'est ce que peut être la vie. On peut très bien avoir des soucis, on peut très bien perdre des morceaux, mais on ne nous empêchera pas de marcher, ça ne nous empêchera pas de marcher, ça ne nous empêchera pas de rire, on marchera moins vite, on ne courra peut-être plus ou moins vite, mais à tous les cas, on peut toujours vivre. Et surtout, il y a toujours des petites mains autour de soi, des enfants, un compagnon, des amis, des voisins, qui sont toujours là pour nous aider. La petite gamme cassée dans cette collection qui s'appelle Les Petits Biscuits, et c'est Benjamin Mallet. Voilà, à la fois l'auteur et l'illustrateur. Ensuite, le premier livre le premier titre de cette collection, c'est Où j'étais quand j'étais pas née. Et là, c'est une psychanalyste qui vit à Benfeld en Alsace qui nous l'a donné. Florence Pirot, Où j'étais quand j'étais pas née. Et ça permet de répondre à cette question que tous les enfants vont poser un jour, et posent peut-être même plusieurs fois. Et le souci, c'est que quand les enfants posent la question, très souvent, on ne sait quoi répondre. C'est un texte extrêmement poétique qui explique à un enfant, un papa, une maman, plusieurs mois, on prépare la chambre, évidemment, et toute la famille l'accueille, cet enfant. Et c'est vraiment le trésor de toute la famille. Mais c'est un trésor que papa, maman, mamie, papy, tata, tonton, le chat, tout le monde l'accueille, cet enfant. Voilà. Où j'étais quand j'étais pas née. Je pense que ça, à mettre entre toutes les petites mains et toutes les petites oreilles. Cette collection, elle est volontairement à la taille des petites mains, hein, pour que les enfants puissent se les approprier, les toucher. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de cette nouvelle collection qui s'appelle Les Petits Biscuits. Et nous, on voulait vraiment faire un travail vers les enfants à partir de 2 ans. 2 ans et plus. Hein. On voulait vraiment que les enfants aient quelque chose à se mettre à la fois dans les mains, mais aussi dans les oreilles. Voilà. Est arrivé en même temps que Petit bébé tulipe, en 2025, voilà, La femme cygne. La femme cygne, dans cette collection qui s'appelle Les petits savoureux. Et là, on est sur du livre audio. Pendant longtemps, nous avons fait des livres CD. Et il n'y a plus de CD, c'est le premier sans CD, mais il y a un QR code qui permet à tous les jeunes parents de télécharger sur leur téléphone, évidemment, l'audio, le son. Hein. Alors, là, vous avez un conteur extraordinaire qui s'appelle Patrick Fischmann, qui est à la fois conteur, qui est à la fois auteur, qui a travaillé avec Le Seuil, qui a travaillé avec Rue du Monde, qui sera aussi avec nous à Montreuil. Il sera là le vendredi, donc à Montreuil, et il viendra dédicacer. Il parlera de la femme cygne. Patrick Fischmann, très très bon conteur. Il vit du côté de Sancerre, Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Il est allé, entre autres, dans pas mal de pays, mais ce conte de la femme cygne, c'est un conte qui vient de Mongolie. Mais Patrick me disait aussi qu'en fait, on le raconte du côté du lac Baïkal, et c'est la Russie, mais la Mongolie et la Russie, évidemment, se touchent. Hein. Et voilà, c'est un très très beau travail. Patrick utilise ses instruments de musique, mais il chante aussi. Et il y a une partie du conte qui est chantée avec une voix fabuleuse. Voilà. Je raconterai l'histoire un peu tout à l'heure, mais j'ai aussi envie de vous parler de Gilles Declercq. Gilles Declercq, il est à la fois illustrateur et graphiste. Il est très très doué. C'est lui évidemment qui a illustré La femme cygne. Il a fait un travail fabuleux.
remarquable. Voilà, très très beau travail. Il a beaucoup aimé ce conte. Euh, il est graphiste de métier, de formation, mais il avait déjà avec nous édité un livre où il était l'illustrateur et le graphiste. Et ce livre s'appelle Le petit garçon qui n'aimait pas les livres. Et si je le trouve, je devrais avoir la couverture qui se trouve là. Le petit garçon qui n'aime pas qui n'aimait pas les livres. Le petit garçon qui n'aimait pas les livres. Voilà. C'est un excellent illustrateur. Voilà, je trouve que partager. Alors, il y a un très très beau travail hein, au niveau des illustrations. Voilà, pour ne montrer que celle-ci, extraordinaire. Hein, je trouve que voilà, les signes, il s'est approprié ce conte qui lui a beaucoup beaucoup parlé. Il nous a fait, voilà, vous avez des pages qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Ce n'est pas forcément une histoire simple et facile. Vous avez évidemment la yourte hein, que l'on voit bien. Voilà, nous avons les cygnes et les femmes cygnes. Voilà, c'est l'histoire d'un chasseur qui un jour s'arrête vers une mare, un étang, et il admire des femmes cygnes qui sont en train de se baigner. Ces femmes, elles ont déposé leurs vêtements de plumes, leurs robes de plumes sous les arbres, et puis elles se baignent dans l'eau claire. Il les admire et puis il tombe follement amoureux d'une des femmes. Pour la garder avec lui, il va dérober son vêtement de plume, sa robe de plume, et la garder. Évidemment, les femmes vont partir, sauf celle qui n'a plus son vêtement de plume, et il va lui déclarer sa flamme et lui demander de vivre avec et de rester vers lui. Elle va accepter de rester avec lui. Ils vont être heureux, ils vont vivre ensemble pendant des années. Ils vont faire 11 enfants ensemble. Mais chaque année, quand elle voit ses sœurs qui passent au-dessus de la yourte, au-dessus de la maison, évidemment, elle a envie de les suivre. Gros pincement au cœur, elle a envie de les suivre. Elle est triste chaque fois. Et puis, il y a eu, au bout de plusieurs années, voilà, elle a envie de partir et elle a envie de suivre ses sœurs. Elle va demander à son compagnon chasseur de lui redonner son vêtement de plume, pardon. Il lui avait promis, il lui avait dit, si un jour tu veux partir, je le cache, mais je te le redonnerai. Et il est triste, il est désespéré, mais il va tenir sa promesse. Il va juste lui demander de ne pas partir trop vite. C'est-à-dire qu'il lui demande de bien vouloir dire au revoir aux enfants, de bien vouloir, évidemment, leur dire au revoir à tout le monde. Et on voit très bien, voilà, il la laisse partir. Hein, on voit, j'ai vraiment envie de partager avec vous cette illustration. Voilà, on voit qu'il est triste, il la retient, mais il la laisse partir. Elle va s'envoler, mais avant, elle aura embrassé ses enfants, elle aura dit au revoir à tout le monde. Voilà, ça ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Évidemment, elle est désespérément triste, les enfants aussi. Ils sont très tristes de laisser partir leur mère. Elle les embrasse, elle les serre contre son cœur, mais tout le monde la respecte son choix et elle part. Dans la lumière, elle part. Voilà. Ce n'est pas forcément à mettre entre les petites oreilles. Hein. Je pense que ce conte s'adresse aux enfants à partir de 7-8 ans et voire beaucoup plus. Hein. Mais c'est un excellent travail. Voilà. Je pense que respecter sa parole, accepter que l'autre soit libre, ça nous questionne tous, voilà, hommes comme femmes, accepter que l'autre ait des choix qui nous peuvent nous paraître bizarres, accepter que l'autre puisse partir à l'aventure sans nous, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. À méditer aujourd'hui dans les familles et dans les couples, mais pourquoi pas, voilà. Très très beau travail, je trouve que voilà. Dans cette collection Les Petits Savoureux, il y a un certain nombre de titres, une bonne dizaine. Hein. Vous avez un travail très intéressant avec Kaoni, vous voulez savoir. Là, on est une conteuse qui s'appelle Anne Leviel. C'est un conte qui vient de Nouvelle-Zélande. Et ce conte nous explique comment le feu est venu jusqu'à nous. Voilà. Un conte à mettre entre toutes les oreilles des petits garçons et des petites filles. Un travail aussi tout aussi extraordinaire, Les Sept Laits, Muriel Bloch. Et vous avez Saba Niknam qui a fait un très, très, très beau travail d'illustration. Jeune illustratrice, premier livre, une jeune femme qui vit à Strasbourg et qui a fait un très, très beau travail. Voilà. Ensuite, vous avez une toute jeune, c'était aussi son premier livre, c'est Kmina la graine de cumin. On est un conte de Muriel Bloch. On part en Tunisie.
Audrey Hans avait fait un stage aussi avec nous. Elle venait de l'école d'art de Belfort, comme Corentin, et c'était son premier livre. Ce que je suis très contente, c'est que, et pour moi c'est du pur bonheur, c'est que cette jeune femme a réalisé un deuxième livre avec nous. Audrey Hans a réalisé dans une autre collection Marceline et le diable. Voilà, elle a réalisé ce livre-là avec Françoise Dieppe, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, voilà, qui est un joli travail aussi. Et donc, les deux premiers livres d'Audrey Hans ont été réalisés avec le Jardin des mots. Et depuis, Audrey Hans fait son bonhomme de chemin, petit bonhomme de chemin. Elle travaille entre autres avec une maison d'édition qui est basée en Alsace, du côté de Strasbourg. Et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'elle est aussi douée. Voilà. Ensuite, dans cette collection, il y avait une petite pépite à mettre entre toutes les oreilles, la petite galette, Philippe Campiche, extraordinaire Philippe Campiche, conteur de Genève, conteur suisse de Genève, et c'est sa version de Ronde Galette, qui est un drôle, décalé et très intelligent. Voilà. Vous avez dans cette collection un livre qui s'adresse aux plus grandes oreilles aussi, et là je dirais peut-être même une dizaine d'années, voire beaucoup plus, La goutte de miel, Muriel Bloch, que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de présenter. Muriel Bloch, excellente conteuse, voilà, une des plus grandes, on est d'accord. Et puis Muriel Bloch et l'illustratrice, c'est Sophie Auvin, avec laquelle le Jardin des Mots avait fait pas mal de livres. Et La goutte de miel n'est pas une histoire simple, mais c'est une histoire qui est aussi très utile pour les enfants dans les écoles, les enfants dans les collèges, et pourquoi pas les enfants dans les lycées, parce que c'est à cause d'une goutte de miel qui tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, et ça va déclencher la guerre entre le village d'en haut et le village d'en bas pendant des générations. Voilà. Je pense que vous irez voir hein, sur le site du Jardin des Mots, il y a une dizaine de livres dans cette collection, des contes africains, Anouche et l'ogre, qui est aussi un excellent travail, conte qui doit venir sans doute de Madagascar, un très très beau travail d'Emmanuel Philippi et une jeune illustratrice aussi, Lisa, qui est extrêmement douée. Voilà. Vous remarquerez que le Jardin des Mots aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je pense que les jeunes nous apportent beaucoup de choses et ils ont aussi une place à prendre et je suis ravie qu'on puisse les aider à prendre cette place. Pour moi, c'est aussi mon rôle. Ça, c'est voilà, faire de la place aux jeunes. Voilà. J'avais aussi envie de parler d'une autre collection. J'avais aussi envie de parler de la première collection avec laquelle le Jardin des Mots a commencé pour un des tout premiers livres. Hein, Fruits rouges de Michel Linenoc. On est dans une période de Noël. Fruits rouges de Michel Linenoc, c'est évidemment un spectacle de Michel enregistré. Et vous avez le texte, évidemment. Vous avez quelques très belles photos de Michel, voilà. Et vous avez surtout l'audio avec un CD, hein, voilà. L'audio avec un CD. Spectacle de Michel Linenoc. Et là, nous sommes sur des contes d'origine amérindienne, voilà. Et des contes amérindiennes qui expliquent le monde. Et on voit le monde du point de vue des Amérindiens. Ce qui est pas mal de quitter un peu notre point de vue pour aller voir un autre point de vue qui va nous expliquer le monde. Voilà. Fruits rouges, Michel Linenoc, c'était le premier de cette collection. Ça a été le premier livre édité par le Jardin des Mots dans la collection Les Savoureux. Et dans cette collection-là, il y a aussi aujourd'hui une dizaine de livres, tout aussi intéressants les uns que les autres. Fragments d'épopée Touareg, Ahmed Bouzine, excellent conteur, un vrai Touareg, très très beau travail. Voilà, un livre que nous avons réédité comme Fruits rouges. Nous avons aussi une petite pépite avec les fiancés de la forêt, Rémi Boussingui, conteur d'origine gabonaise. Voilà, les fiancés de la forêt, qui rend hommage aux pères et aux hommes. Voilà. Au papa qui parfois arrive à bousculer et à changer des situations tragiques. Rémi nous avait aussi offert, c'est mon père qui me l'a dit, et là vous êtes sur 9 contes africains qui expliquent le monde, tout aussi merveilleux les uns que les autres, dont un, Pourquoi les poules grattent-elles le sol? Et c'est un conte merveilleux parce que les poules grattent le sol, mais pas pour chercher à manger. C'est une belle histoire de maman poule, de petits poussins, et voilà, ce qui nous permet aussi de se dire que les poules ont un cerveau. Voilà. Et c'est très touchant. C'est un peu comme chez La Fontaine, hein. Les animaux parlent, les animaux nous ressemblent, ils ont les mêmes qualités et les mêmes défauts que nous. Voilà. Sophie Auvin qui avait fait les illustrations. Dans cette collection, il y a aussi La langue envolée, Pépito Matteo. Très joli travail de Pépito. Tout le monde connaît Pépito, j'imagine, beaucoup. Et Pépito nous a donné une histoire à tiroir. Mais évidemment, cette histoire à tiroir, ce qui est fascinant, c'est qu'elle part,
il y a une belle part, on laisse la nature prendre sa place. Le petit bonhomme qui a perdu sa voix part la chercher. Et ce qui est bien, c'est qu'il traverse la forêt. Il rencontre des animaux, entre autres des oisillons. Il va voyager grâce à un escargot. Ça n'avance pas vite, mais ça ne pollue pas. Il se fait aider par une fleur qui est très fragile. Voilà, jeu de mots, intelligent, décalé, drôle, du vrai Pépito Matteo. Dans cette collection-là, il y avait L'homme qui voulait voir les anges, Kamel Guénoun. Voilà, un très très beau travail. Et là, on part en Perse. Très très beau travail. Une très belle histoire de Kamel Guénoun. Voilà. Ensuite, je ne les prends pas tous, hein, mais les deux derniers, Le sac à quoi, on en a parlé tout à l'heure, Philippe Campiche, conteur de Genève. C'est un spectacle de Philippe Campiche, Le sac à quoi. Un très joli spectacle, intelligent, drôle, décalé, avec un bon musicien. Voilà, et on est sur quelque chose qui est des contes aussi qui nous font plaisir, entre autres La Carotte, qui est très drôle, parce que ce n'est pas en tirant sur une carotte qu'on la fait pousser, qu'on l'aide à pousser. Voilà. Et puis le dernier, un petit bijou, il faut le dire. Ce n'est pas que moi qui le dis, mais je pense que plein de gens lui rendent hommage. C'est Poussé, Élodie Mora. Ce sont les deux sœurs Mora. Donc Élodie Mora, c'était son premier livre. Conteuse qui vit dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui, qui vit à Lille. Et c'est son Pousset. Et c'est sa sœur, Elsa Mora, qui a fait un joli travail d'illustration. Premier livre d'Elsa Mora aussi, premier livre d'Élodie Mora, et ce sont des linogravures. Voilà, des linogravures. Voilà. Petit bonhomme que l'on connaît, tous Pousset, hein, qui va, l'ogre, hein, c'est d'une. Mais Élodie Mora insiste surtout sur la misère, expliquant bien que si le bûcheron et son épouse abandonnent leurs enfants, c'est pour leur donner une chance de survie. C'est voilà, pour les laisser vivre et pas que ces enfants meurent de faim. Et la misère, évidemment, est un personnage. Hein. Elle en parle régulièrement. Voilà. Et vous avez à la fin le personnage des lavandières. Voilà. Vous avez les lavandières. Voilà. Les dernières illustrations. Très joli travail. Hein. Conte et musique. Voilà. Vous avez l'ogre qui va passer sur les draps, mais les lavandières sont là pour aider les enfants, évidemment. Là, vous étiez sur il y avait le CD, mais vous aviez le QR code. Vous avez donc les deux hein, pour écouter ce livre, Poussé, d'Élodie Mora, qui est dans cette collection Les Savoureux. Voilà. Et puis, une autre collection que j'ai évoquée tout à l'heure, mais dont je n'ai pas vraiment détaillé, c'est cette collection Les Gourmands. Et Les Gourmands, voilà, un gourmand par exemple, un gourmand qui va être d'actualité et qui l'est, le lapin de Noël, Hervé Thierry Duval. Lapin de Noël, c'est un très très joli travail. C'est le cousin du lièvre de Pâques. Ici dans l'Est, on le connaît bien. Il vit voilà, en Alsace. Hein, et c'est lui qui apporte les chocolats. C'est son cousin. Mais lui, il est bougon grognon, mais il a bon cœur et il voudrait absolument gâter les enfants avec des friandises à Noël. Ça va pas être simple comme histoire, hein, mais ces chocolats sont tellement bons que même si les enfants n'en veulent pas, il va trouver la solution. La solution, elle est drôle, elle est décalée, elle est tendre, elle est très belle, la solution, parce qu'en fait, pour partager ces chocolats, je vous raconte pour une fois un peu la fin, eh ben, il va l'offrir à toutes les petites mamies. Voilà. Et il va laisser le Père Noël s'occuper des enfants sages. Parce que je rappelle à tout le monde que le Père Noël ne gâte que les enfants sages. Voilà. Et le lapin de Noël gâte les mamies, toutes les petites mamies. Et derrière, dans cette collection, vous avez un conte illustré avec une recette de cuisine. Et derrière, ce qui est assez fabuleux, la recette. Et la recette, c'est la recette des crottes au chocolat. Voilà, offert par un chocolatier, pâtissier, boulanger à Belfort qui s'appelle la pâtisserie Cardo. Voilà, la pâtisserie Cardo, Aurélien Cardo, voilà, qui nous a donné une recette toute simple avec 3 produits à réaliser absolument pendant les fêtes de Noël avec les enfants. Voilà. Les crottes en chocolat, le lapin de Noël. Voilà. Dans cette collection, un livre pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, Les 1000 cocottes à qui l'eût cru, Hélène Gers, voilà, la conteuse. Et c'est un joli travail d'Hélène Gers. Et c'est sa nièce qui a illustré. Sa nièce s'appelle Mélissa Federbe. Elle doit vivre du côté de Lyon. Une jeune aussi illustratrice. Ce ne devait pas être son premier livre. Elle en a fait d'autres. Elle fait son grand bonhomme de chemin, Mélissa. Et c'est sur la bonté récompensée.
Alors, quand on est bon spontanément, qu'on ne calcule pas et que, évidemment, on est récompensé, je trouve que ça fait partie de ces valeurs qui me touchent et qui me parlent. Et derrière, vous avez une recette. Et même dans ce livre-là, vous en avez deux. Vous avez la recette de la conteuse d'un côté et la recette de la maison d'édition de l'autre. J'ai eu le plaisir de. Ce sont les œufs cocottes. Tout le monde aime les œufs. Tout le monde aime les œufs cocottes. Et on peut mettre plein de choses dans les œufs cocottes, mais on peut mettre aussi des plantes tout aussi merveilleuses que sont les orties. Voilà. Des plantes qui contiennent des protéines. Et nous, ici à la campagne, nous en avons à revendre. Voilà. Ce livre, Les 1000 cocottes à qui du cru. Et puis les deux derniers qui sont arrivés, les trois derniers dans cette collection, le père Jouet. Et là, le père Jouet, c'est Benjamin Mallet qui a réalisé La petite dame cassée. Voilà. Un texte d'Hervé Thierry Duval, conteur féericologue, collection Les Gourmands. Et c'est une jolie histoire d'une boutique à l'ancienne qui a bien du mal de trouver sa clientèle. Igor est un homme charmant mais un peu triste. Igor, vous avez vu la bonne bouille qu'il a. Igor, il est charmant mais un peu triste. Et le problème d'Igor, c'est que les enfants d'aujourd'hui souhaitent absolument des jouets, mais des jouets en plastique qui font beaucoup de bruit et qui viennent de là-bas, hein, côté soleil levant, d'Asie ou de Chine pour ne pas la nommer. Ils ont moins envie de jouets traditionnels en bois. Alors Igor, évidemment, s'occupe. Il joue avec ses propres jouets. Il fait marcher ses boîtes à musique. Voilà. Il fait marcher ses boîtes à musique. Et puis, heureusement, un jour, parce que dans la vie, il y a toujours un jour qui est différent des autres, un jour, il y a une jolie petite fille qui pousse la porte. Elle cherche un jouet très particulier. Elle voudrait une poupée en porcelaine pour l'offrir à sa grand-mère. Sa grand-mère lui en parlait, la poupée en porcelaine. Quand elle était petite, c'était le jouet qu'elle avait, mais évidemment, depuis, elle l'avait égaré. Et le père Jouet, Igor, va lui trouver, il va lui emballer, jolie boîte, joli papier de soie. Et grâce à cette jolie petite fille, la boutique va revivre et on va découvrir une chose extraordinaire. On va découvrir que même les grandes personnes aiment les jouets. Et le père Jouet va de nouveau avoir de la clientèle. Il va avoir des petits bambins qui vont venir avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles et leurs tantes. Et à la fin, vous avez la recette du bonhomme en pain d'épices. Le bonhomme en pain d'épices. Alors, c'est d'actualité, hein. On est d'accord, hein. Les marchés de Noël commencent. Celui de Strasbourg, puisque l'on n'est pas loin, a ouvert ses portes. On est d'accord, hein, les marchés de Noël commencent. Réaliser du pain d'épices maison, quel bonheur, hein. Quel bonheur pour toute la famille. Dans les deux derniers de cette collection-là, Marceline et le Diable, j'en ai parlé tout à l'heure, Marceline et le Diable. Alors, Françoise Dieppe, conteuse, très très bonne conteuse, Françoise, très belle plume. Marceline et le Diable, c'est vraiment un livre très très bien écrit, hein, très très bien écrit. Et c'est Audrey Hans qui a réalisé les illustrations. Et Françoise et Audrey se sont très bien entendues. Elles nous ont fait un très très joli album. Et grâce à elle, grâce à Marceline et grâce au jeune homme Agentou, la petite vallée qui risquait de disparaître va revivre et le diable va réussir à se faire avoir, hein. C'est-à-dire que Gentou va donner, Gentou c'est un jeune garçon, il va donner un bon coup de main à Marceline qui, elle, pour l'aider, lui offre une pomme. Une pomme, ça peut aider dans plein de situations. Et puis, le petit garçon part dans la forêt. Quand le jeune homme part dans la forêt, il va trouver les réponses et ils vont tromper le diable. Voilà. Et le diable est en colère, il disparaît dans une faille et la vallée va revivre grâce à eux tous. Les deux, hein. Les couleurs reviennent, la vallée revit. Et dernière, nous avons l'excellente recette du gâteau pomme châtaigne offert par la conteuse Françoise Dieppe, qui réalise régulièrement des gâteaux avec ses petits-enfants. Voilà. Très beau travail, à mettre entre toutes les oreilles, hein, petits et grands. Et dans cette collection-là, le dernier qui était arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est Le secret du jardinier. Le secret du jardinier, c'est évidemment Muriel Bloch pour le conte. Voilà, Muriel Bloch pour le conte. Et c'est Isabelle Raquin pour les illustrations. Isabelle Raquin, elle avait réalisé avec nous, avec Muriel, Aïe ou Oignon, dans cette même collection, Les Gourmands. Et j'aime beaucoup, 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 évidemment, les illustrations d'Isabelle. Voilà. Mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup le texte de Muriel. Et
ça aussi à mettre entre toutes les oreilles, petites et grandes. C'est grâce, ce livre-là nous sert à réussir notre vie de couple et notre vie de famille. Je trouve que c'est vraiment voilà, un travail particulier, très intelligent, très drôle, très décalé, qui nous permet de réussir notre vie de famille. Parce que si on se parle, on se comprend. Si on ne se parle pas, eh ben, on ne se comprend pas. Et en plus, on est triste et on est malheureux. Ce qui est le cas de la femme du riche marchand. Alors que la femme du jardinier, elle, elle va très bien. Elle chante, elle danse, elle court dans le jardin et tout va bien. Voilà. Mais le riche marchand qui est amoureux de sa femme va trouver la solution, va chercher que faire. Ils vont échanger les épouses. Voilà, nous avons la femme, la délicieuse femme du jardinier avec une robe magnifique. On a un joli échange d'épouses qui ne sont pas très emballées, mais qui acceptent, voilà, de suivre. Et puis, en fait, elles vont comprendre que, en fait, ils vont tous comprendre que si on se parle, on se comprend, si on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Voilà. Et derrière, vous avez la recette offerte par Muriel. Et Muriel nous a donné la recette des langues de chat. Excellente idée, les langues de chat. Voilà. C'est un livre qui vient de. Muriel Bloch s'est inspiré d'un conte populaire du Kenya. Voilà. Les nourritures de la langue, mais qu'elle nous a transformé, réécrit. Voilà. Je trouve que merveilleux travail. Voilà. Joli cadeau pour tous, pour les petits comme pour les grands. Le secret du jardinier. Voilà. Je pense que, donc je vous répète pour tout le monde, je serai sur le stand B17, hein, je vérifie pour être sûr de ne pas me tromper, mais c'est ça, je serai sur le stand B17 à Montreuil, le stand de la région Bourgogne-Franche-Comté. Venez me voir, venez me rencontrer. Vous aurez plusieurs auteurs et illustratrices et illustrateurs en dédicace. Je vous ai parlé de Corentin Bissardon, je vous ai parlé, Corentin, c'est évidemment Petit bébé tulipe, l'illustrateur, mais je vous ai parlé aussi de Patrick Fischmann, conteur avec lequel nous avons réalisé La femme cygne. Hein, La femme cygne, merveilleux travail de ce conte qui vient de Mongolie. Mais donc Patrick sera là vendredi, le vendredi sur le stand, hein, le vendredi 28, il sera là le matin et l'après-midi sur le stand du Jardin des Mots. Venez le voir, venez le rencontrer. Patrick Fischmann, par ailleurs, dédicacera sur d'autres maisons d'édition. Il a des livres qui sont sortis avec Rue du Monde, entre autres, hein, et au Seuil aussi. Il fera un travail avec les écoles le vendredi, le fameux vendredi 28. Il fera un travail avec les écoles autour de l'album La femme cygne, qu'il racontera avec sa musique, j'imagine. Et il répondra aux enfants des adolescents qui lui poseront des questions sur son travail de conteur, sur son travail de musicien. Voilà. C'est aussi un poète, Patrick Fischmann. Donc, venez le rencontrer le vendredi avec les journées des scolaires. Le samedi, dimanche, nous aurons, peut-être même vendredi en fin d'après-midi, vendredi, samedi, dimanche, nous aurons Marine Poirier qui sera là. Marine Poirier, elle est illustratrice, prof d'art plastique à Besançon. C'est une excellente illustratrice, une femme charmante. Et avec elle, on a fait Le Lion Rose dans la collection Les Gourmands, texte d'Hervé Thierry Duval. Un joli travail sur la différence. Aujourd'hui, quand on sait que on peut être malmené parce qu'on est trop gros, on peut être malmené parce qu'on a des lunettes trop épaisses, on peut être malmené parce qu'on a des cheveux de couleurs différentes. Voilà, je pense que ça peut parler à tout le monde, hein, évidemment à tous les enfants et à tous les adultes. Le lion rose, et vous verrez, ça explique aussi pourquoi le lion rose finit par être gravé, sculpté dans la pierre, évidemment en référence au lion de Belfort, hein, pour tous les gens de Bourgogne-Franche-Comté, mais pour les autres aussi, hein. Et puis, Marine, elle a illustré Je suis très fâchée. Je suis très fâchée. Livre dans la collection Les Petits Savoureux. Et le conteur qui nous a donné ce merveilleux conte, c'est Philippe Campiche,
conteur de Genève, j'en ai parlé, hein. Pareil, elle dédicacera ses 2 albums, elle répondra, aux questions des enfants. Avec Marine, il y a un autre projet qui est dans les tuyaux, j'en parlerai peut-être. J'espère que, l'année prochaine, ce livre sortira. Voilà, un beau travail, mais je ne le dévoile pas puisqu'il est encore, en gestation, hein, tout n'est pas terminé, loin de là et on est vraiment au début de l'aventure. Et puis, il y aura, nous avons Anne Leviel qui avait réalisé avec nous Le chien qui cherchait un ami et qui a réalisé Kaoni voulait savoir, L'arrivée du feu chez les hommes. Anne Leviel sera là lundi à Montreuil, lundi 1er décembre. Venez la voir, excellente conteuse, excellente autrice. Voilà, Anne fera d'autres livres, c'est sûr. Elle aime le conte, mais elle aime aussi les albums. Voilà. Venez voir Anne Leviel. Et puis, donc, Corentin, voilà, je pense que venez voir les auteurs, venez voir les illustrateurs, venez voir les maisons d'édition. Comme vous l'entendez et comme vous le comprenez, on est dans des métiers de passion. Moi, je travaille pour le lecteur. Voilà, je travaille évidemment avec les bibliothécaires, je travaille avec les libraires, mais je travaille avant tout pour le lecteur. Moi, les petites têtes de toutes les couleurs, quand ils prennent plaisir à découvrir un album, quand ils écoutent une histoire, quand ils sourient, quand ils posent des questions, je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà. Je trouve qu'on est dans des métiers de passion. Moi, dans mes livres, il y a des mots, beaucoup de mots, parce qu'on peut pas, je pense qu'on ne peut pas faire un livre et un conte, on ne peut pas raconter un conte sans les mots. Je pense que les enfants ont besoin des mots, les enfants ont besoin de phrases, les enfants ont besoin de vocabulaire. Je pense que les enfants ont besoin qu'on leur lise des histoires. Euh, J'en suis convaincue. Je pense que c'est une nourriture qui est indispensable et qui les aide à grandir. Et les histoires doivent voyager. Et les contes du monde nous font du bien. Et les histoires du monde nous font du bien. Alors, je n'ai pas parlé d'une collection qui va débuter et on travaille dessus, on commence. Je n'ai que le texte et un texte avec un titre, voilà, hein, le texte avec un titre qui va changer. Le titre, pour le moment, il s'appelle Mon papa en fer et Madame Nation. Conte rock'n'roll, voilà. Et c'est Julienne Delgrange, conteur, jeune conteur, qui nous a offert ce texte très intéressant. Voilà, un beau travail de Juliane, un beau texte. On est en train de travailler un peu, retravailler le texte, parce qu'un texte évolue avec le temps. Un texte, le premier, deuxième, troisième jet n'est pas toujours le bon. C'est-à-dire qu'il faut retravailler, il faut clarifier, il faut rajouter, il faut enlever, voilà, je pense qu'on a encore un peu besoin de travailler le texte, mais ce livre se fera, c'est une nouvelle collection. Je ne sais pas tout à fait comment elle va s'appeler. Ce que je suis convaincue, c'est que ce sera une collection dans ce qu'on pourra dire les premiers romans qui s'adresseront aux enfants à partir du CM2 et j'espère toucher les 6e, 5e. Voilà, les premiers romans. Un roman à la fois drôle et décalé, un roman qui va parler des robots. Et quand on sait qu'aujourd'hui les robots commencent à s'installer dans notre monde, prennent de la place, voilà, Juliane nous a donné un texte qui va forcément parler aux enfants, qui va forcément les faire réfléchir, qui va aussi les provoquer, qui va peut-être même les déranger. Et ça, c'est intéressant. Les questionner sans doute, mais qui laisse aussi évidemment, qui est très touchant parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains avec des sentiments, voilà, et pour grandir, nous avons besoin que l'on nous aime, et même plus tard. Hein. Voilà. Et Juliane, évidemment, a fait un joli travail là-dessus. Voilà. Et ça va être Gilles de Clercq qui avait fait Le petit garçon qui n'aimait pas les livres, Gilles de Clercq qui avait fait aussi La femme cygne, et Gilles de Clercq travaillera sur les illustrations de cette nouvelle collection. C'est lui qui fera les illustrations de Mon papa en fer et Madame Nation qui va évoluer. Ce sera sans doute le sous-titre, mais nous aurons un autre titre. Voilà. Cette collection des premiers romans me parle énormément parce que je sais aussi que
les enfants ont besoin d'illustrations, ils ont besoin d'images, mais ils ont aussi besoin de textes. Ils ont aussi besoin de textes qui sont des textes d'aujourd'hui, qui parlent des problèmes d'aujourd'hui, ou des problèmes de demain, parce que le futur, moi je rends hommage à Harry Potter, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais je sais que grâce à Harry Potter, nos enfants et nos petits-enfants ont lu. Je sais qu'aujourd'hui, plein d'enfants de CM2, de 6e, de 5e et beaucoup plus ont redécouvert le bonheur de la lecture ou ont découvert le bonheur de la lecture à travers Harry Potter. Voilà, moi, un enfant qui lit est un enfant heureux. Ça, j'en suis sûre. Voilà, et on a besoin de livres. Les livres expliquent le monde. Les livres ouvrent sur d'autres univers, d'autres voyages, ouvrent sur la science-fiction. J'ose espérer que cette collection, qui va débuter en 2026, hein, puisque nous n'avons que le texte, j'ose espérer que cette collection fera son bonhomme de chemin. Voilà, j'ose espérer travailler. Julien est par ailleurs conteur. Il écrit aussi pour La Grande Oreille. La Grande Oreille, tout le monde connaît chez les conteurs, hein, revue indispensable des conteurs. Mais Julien est un conteur jeune. Il écrit ses histoires. Parfois, j'ai assisté à un spectacle où il est avec un jeune homme avec une batterie. Voilà, conte et batterie, beau mélange, conte et batterie. Voilà. Et puis j'espère que cette collection fera son bonhomme de chemin avec plein d'autres titres. Vive la lecture, vive les livres, vive les enfants. Merci, merci beaucoup Christine de nous avoir présenté tous ces ouvrages. Il y avait quelques questions à la fin, mais malheureusement, du coup, on n'a plus le temps de répondre. Même pas une petite question, une petite. Je pense qu'on peut répondre à la dernière question. Toute la ligne de cette collection de romans se veut donc drôle et décalée. Oui, alors pour beaucoup de livres, oui. Mais pour cette collection-là, je veux vraiment que ce soit des livres contemporains, drôles et décalés. Je veux que ce soit des romans écrits, hein. Nous avons une correctrice, pour ne pas la nommer, Laetitia Mauvais, qui a travaillé qui est en train de travailler le texte, hein, qui corrige évidemment les fautes d'orthographe, mais qui corrige aussi le style, qui corrige les temps, hein. On avait tendance à passer du passé au présent, au futur, et on l'a volontairement mis au passé, tout au passé. Mais oui, oui, je veux vraiment que ce soit des textes contemporains, des sujets d'aujourd'hui, mais drôles et décalés. Tout à fait. Je pense qu'il faut mettre de la légèreté. Il faut faire sourire le lecteur. Voilà, il faut lui donner à manger, mais on peut aussi lui donner à manger avec des textes qui soient décalés et drôles. Oui, bien sûr. Et autre question posée précédemment, rapidement, si on peut répondre, combien de titres publiez-vous environ chaque année? Alors, ça dépend des années. Vous savez, les budgets n'étant pas malheureusement élastiques, je fais des ateliers. Hein, la Jardin des mots fait des ateliers dans les écoles. Mais on va dire qu'en moyenne, on publie entre 2 et 4 titres par an. Voilà. Cette année, 2025 n'étant pas une année la plus simple possible, j'en ai fait 2. Mais j'espère en faire au moins 3 ou 4 l'année prochaine. J'espère. Voilà. Je suis toujours plein d'espoir. J'ai plein de projets avec plein de conteuses, plein de conteurs. Et puis peut-être d'autres auteurs qui seront des autrices voilà, de romans ou des autrices d'albums. Mais le Jardin des mots a édité pour le moment une quarantaine de titres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette Merci à réponse. vous, merci à tous ceux qui ont écouté. Oui. Voilà, venez me voir à Montreuil sur le stand B17, premier étage. Je serais heureuse de partager un moment avec les lecteurs de Montreuil et les lectrices. Très bien. Merci beaucoup, Christine, encore pour Merci cette Jeanne. C'était un présentation. plaisir que vous soyez avec moi. Je Avec me grand suis plaisir. sentie très bien avec vous et Tant avec vous mieux. tous. C'est le but. Merci aux spectateurs et spectatrices pour leur écoute et pour vos questions. Les webinaires professionnels continuent en ligne jusqu'à 18h. N'hésitez pas à suivre la programmation et les replays sont disponibles dès la clôture de ce webinaire et de tous les autres. Nous vous donnons également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre et tout le programme est à retrouver sur slpj.fr. N'hésitez pas à consulter la programmation et le plan avant d'y aller. Au plaisir. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Merci Au Jeanne. Au revoir. revoir. Au revoir. Et à Montreuil, on se retrouve à À Montreuil. Montreuil. Au revoir.